Quelqu'un a fait entrer un esprit ici. Et cette personne sait de quoi je parle. Silence. Laurie a levé la tête. Sylvaine, elle, a baissé les yeux. Ses mains tremblaient. Sa bouche était sèche. Et le pasteur a simplement ajouté. Je ne suis pas venu pour exposer. Je suis venu pour libérer. Puis il a ouvert sa Bible. Et la pièce est devenue lourde. Le pasteur a prié calmement. Pas de cris. Pas de spectacle. Juste des paroles lourdes. Là où l'injustice a été plantée, que la lumière tombe. Que les œuvres cachées se retournent vers leur source. Sylvaine s'agitait. Elle se tenait la tête. Elle disait qu'elle avait chaud. Qu'elle étouffait. Qu'elle voulait sortir. Le pasteur l'a regardée. Il n'a pas levé la voix. Il a juste tendu la main. On ne t'a pas forcé. Tu as marché seul. Mais tu peux revenir. Si tu veux. Et là, elle a crié. Pas un cri de douleur. Un cri de vérité. C'est moi. C'est moi qui suis partie à Yopougon. Je voulais juste qu'il s'éloigne. Je voulais pas qu'elle se marie avant moi. Silence dans la pièce. Justine s'est levée doucement, les larmes aux yeux. Laurie est restée assise. Droite. Calme. Elle ne pleurait pas. Elle ne parlait pas. Elle regardait juste sa cousine. Comme si elle la voyait pour la première fois. Après cet aveu, Sylvaine s'est effondrée. Pas physiquement. Spirituellement. Elle n'avait plus de force. Plus de courage. Plus de raison de faire semblant. Elle pleurait fort. Elle se tenait les genoux. Elle demandait pardon. Mais sans savoir à qui vraiment. Je voulais juste briller un peu. Je voulais qu'on me remarque. Je ne savais pas que ça allait se retourner contre moi. Le pasteur a prié pour elle. Longtemps. Puis il l'a regardée, droit dans les yeux. Tu as demandé pardon à Dieu. Maintenant, demande pardon à celle que tu as blessée. Sylvaine s'est tournée vers Laurie. Mais elle n'a pas pu parler tout de suite. Laurie s'est levée. Elle a marché vers elle. Elle l'a regardée. Et elle a murmuré. Tu as voulu me faire tomber. Mais c'est Dieu qui m'a porté. Puis elle a posé la main sur sa tête. Je te pardonne. Mais le ciel, lui, c'est lui seul qui décide. Après cette journée-là, plus rien n'a été pareil dans la maison. Sylvaine ne sortait plus. Elle restait enfermée. Elle mangeait à peine. Elle ne se maquillait plus. Même ses perruques, elle les avait rangées. Tata Justine essayait de lui parler. Mais elle répondait toujours par des phrases coupées. Je suis là, mais je suis plus la même. Laurie, elle, ne disait rien. Elle continuait de prier. Elle aidait à la cuisine. Elle chantait en lavant les habits. Mais son regard était devenu plus profond, plus ferme. Elle avait compris que dans ce monde, le mal ne vient pas toujours de loin. Parfois, il porte ton nom de famille. Et Fabrice, il est revenu. Un matin, il a frappé à la porte. Ses yeux étaient fatigués. Sa voix tremblait. Laurie, je sais pas ce qu'il s'est passé. Mais depuis que je t'ai laissé, ma vie ne ressemble plus à rien. Elle l'a regardé. Longtemps. Sans parler. Puis elle a dit une phrase simple. Ce que Dieu unit, l'homme ne peut pas séparer. Même pas un esprit. Quelques mois plus tard, le mariage a eu lieu. Pas dans une grande salle. Pas avec des décorations en or. Mais dans une petite église, pleine de paix. Fabrice et Laurie. Debout, côte à côte. Pas de cris. Pas de danse exagérée. Juste des larmes. Des prières. Et un silence, lourd de reconnaissance. Sylvaine n'était pas absente. Elle était là. Assise au fond. Tête baissée. Tenue sobre. Pas de maquillage. Et au moment où Laurie est entrée dans l'église, elle s'est levée. Mais elle n'a pas applaudi. Elle s'est penchée. Et elle a vomi. Devant tout le monde. Encore. Et c'est là que les gens ont commencé à comprendre.
Ce n'était pas une histoire de jalousie simple. C'était plus profond, plus sale, plus spirituel. Mais malgré ça, Laurie ne s'est pas arrêtée. Elle a marché jusqu'à l'autel. Et ce jour-là, en tenant la main de Fabrice, elle a fermé les yeux, et elle a juste dit à Dieu: merci, tu as lavé mon nom. Méfie-toi de ceux qui dorment dans ta maison. Mépris contre toi. Quand Dieu te choisit, même la sorcellerie familiale ne peut t'arrêter. Le silence d'un innocent pèse plus que les cris d'un jaloux. Et toi, tu sais vraiment qui te regarde avec un bon cœur autour de toi? Partage cette histoire à quelqu'un qui croit que la famille, c'est toujours l'amour. Toi qui as écouté cette histoire jusqu'à la fin, tu choisis la lumière ou les ténèbres? Dis-nous en commentaire.